Hello et bienvenue dans le bilan du challenge Romantessi. Alors voilà, donc ça y est, c'est le bilan du challenge Romantessi de Nina Quill. Alors je vais vous faire mon petit bilan. Alors, bon, je regarde là parce que j'ai tout écrit sur mon cahier. Donc du coup j'avais prévu une palle, hein, évidemment, je vous avais mis la vidéo et tout. J'ai pas vraiment respecté ma palle, hein, voilà, hein. C'est super. Il y a même des livres que j'ai même pas lus. En gros, j'ai pas lu grand chose. J'ai lu un, 2, 3, 4 livres. Et puis peut-être d'autres, mais hors challenge du coup. Mais vraiment, c'est pas la réussite du challenge, mais j'ai mieux fait que les autres années. Parce que les autres années, je lisais un ou deux livres et c'est tout. Donc là, bon, j'ai eu un petit record, donc je suis quand même contente. Mais bon, assez bavardé. Je vais vous faire le petit bilan. Donc du coup, première catégorie, Enemies to Lovers. Donc je devais lire Chasseuse de flammes. Je ne l'ai pas lu parce que le tome 2 va bientôt sortir. Là, il y a eu une annonce il n'y a pas longtemps. Et du coup, je me suis dit, c'est mieux que je lise le 1 et que j'enchaîne avec le 2 parce que sinon, je vais lire le 1. Le 2 va sortir, j'ai pu me rappeler du tome 1. Je vais devoir le relire. Enfin, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Attendez, parce qu'il y a le reflet dans mes lunettes. Donc ça va être un casse-tête phénoménal. Donc du coup, tant pis. On lira quand il y aura le tome 2. Ensuite, Créatures surnaturelles. Donc là, j'ai lu Assoiffé le tome 1. Donc je vous en avais parlé dans un vlog. Donc c'est une école de créatures surnaturelles du coup. Donc vampires, loups-garous, etc. Et on va suivre, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Grace, je crois. Grace. Mon dieu. Je crois qu'elle s'appelle Grace, mais je suis pas sûre. Donc elle va arriver dans le lycée que tient son oncle. Et il y a sa cousine aussi là-bas. Parce que ses parents ils sont morts. Et du coup, elle va aller dans ce lycée-là. Donc de lycée de créatures naturelles. Elle est au courant de rien, elle débarque et elle va avoir une petite romance avec... oh les prénoms. Jason, un vampire. Donc voilà. C'était sympa. Franchement, mais je suis toujours là avec le tome 1. Je sais pas si je vais lire la suite parce que c'était une petite histoire sympathique, un peu niais, etc. Mais je sais pas du tout si je lis le tome 2 et la suite. Donc ça serait bien qu'en commentaire, ceux qui ont lu Assoiffé me disent si les autres tomes sont encore mieux ou pas, si je continue ou pas. Donc ça serait cool. Merci. Suite, j'avais dans la même catégorie, pardon, créatures naturelles. J'ai commencé Absolu le tome 1, qui est en pause parce que j'avais du mal à rentrer dans l'univers et à m'attacher au personnage parce qu'il y a beaucoup de points de vue. Donc je l'ai mis de côté. Je le lirai sûrement dans l'année ou autre, mais je veux le continuer parce que quand même il est sympa. J'ai vu beaucoup d'avis incroyables. Du coup, faudra que j'essaye de voir avec les points de vue pour m'adapter à tout ça. Oui, carte. Donc du coup, j'ai lu La chasseuse et l'alchimie. Oui, l'alchimiste, pardon. Du coup, c'est un petit livre sympathique. Donc, je vous montre la carte. Donc, il est sorti au mois de mars. Du coup, je l'ai lu tout de suite parce que je voulais pas laisser traîner ça parce que le résumé me parlait beaucoup, j'aimais bien. Et oui, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs parce que c'est un beau livre vraiment sur les émotions des personnages, vraiment concentré sur les personnages pour le coup. Margaret et comment il s'appelle, Wes. Vraiment, euh, l'autrice elle a creusé ses personnages et j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça trop cool. Après, vous attendez pas à une chasse de dingue parce que dans le résumé on nous promet une chasse, etc. La chasse elle dure 10 pages, mais vraiment 10 pages. Vous attendez pas à une chasse effrénée qui va durer tout le quart du roman, c'est pas le cas. On est concentré sur Margaret, sa vie dans son manoir, où est-ce qu'il débarque, apprenti alchimiste, et on va apprendre à les connaître, à voir leurs émotions, pourquoi ils font ça, pour leur famille, vraiment tout ce qui les anime en fait. Et la chasse, c'est après. Donc voilà, moi j'ai bien aimé l'ambiance du livre, les personnages, l'écriture, même s'il se passe pas énormément de choses dans ce livre en vrai, mais j'ai passé quand même un super moment avec eux, enfin j'ai trouvé ça hyper bien écrit, hyper bien mené en fait. Donc voilà pour ce livre-là. J'avais un autre truc à dire pour ce livre.
Oui, la romance, il y en a un tout petit peu, donc vous attendez pas non plus à une romance extraordinaire. Mais moi, elle m'a plu parce que Margaret, bah, je l'aime bien. Elle a fait la petite solitaire, celle qui veut tout bien gérer. Et lui, avec son caractère et tout, enfin, c'était vraiment c'était mignon. Donc voilà pour La chasseuse et l'alchimiste. Ensuite, graphique, j'en ai pas lu parce que j'en avais pas. J'ai pas acheté de manga ou de graphique qui faisait romantici. J'en ai juste un, mais je sais même pas si c'est de la romantici, je sais pas, donc je l'ai pas lu. Du coup, Femme Badass, c'était Les Brumes de Cendrelune. Donc si vous avez vu mes vlogs, bah je l'ai lu, mais je l'ai abandonné. Donc c'est un DNF celui-là. J'ai lu le tome 1 en entier, le tome 2 je l'ai abandonné, et puis bah, j'avais le tome 3, donc j'ai vendu les livres. Donc bon, ça compte dans le challenge, bon, voilà. Ensuite, auteur ou personnage de couleur, donc j'ai lu Lane John Bourne. Alors ce livre-là, j'ai eu vraiment des péripéties en le lisant. J'ai vraiment eu du mal au début avec l'écriture, après avec l'ambiance, je l'ai posé, je l'ai repris et finalement je l'ai fini, j'ai bien fait parce que c'est vraiment un livre incroyable. Vraiment, il m'a retourné la tête parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de trucs dans ce livre. J'étais un peu perdue, mais vraiment ça a tellement du potentiel. Mais vraiment, franchement, je sais même pas comment vous décrire le livre. Il y a de choses qui se passent là-dedans. Donc en gros, c'est un univers surnaturel, mélange de la légende arthurienne et vraiment incroyable. Brie, personnage hyper intéressant. On traite du racisme parce que Brie est personnage de couleur du coup. On parle de la légende arthurienne, de la magie, du deuil, des pouvoirs, enfin vraiment incroyable. La fin, je m'attendais pas. Hein, voilà, j'étais là, ah bon, c'est ça, ok, bon, on y va. La romance, elle est cool aussi, même s'il y a peut-être un triangle, ça c'est peut-être que dans ma tête, hein, mais voilà. Mais sinon, c'était vraiment une lecture, vraiment que de rebondissements, que de réflexion, etc. Donc vraiment, lisez-le parce que franchement, il est vraiment cool. Ensuite, la catégorie LGBTQIA+. Donc je devais lire Le Palais des Automae, je ne l'ai pas lu, mais je me le réserve plus tard. Ensuite, belle couverture, donc De l'huile et de sang, je ne l'ai pas lu. J'ai vu l'avis de Nina, ça m'a un peu refroidi, mais j'ai vu d'autres avis comme quoi il était bien, donc il est toujours d'actualité, mais bon, pour le challenge, c'est trop tard. Ensuite, anglais ou traduit, bah, j'en ai lu, c'est que des anglais et des traduits dans ma pile, donc voilà. Et le fave d'un booktuber, bah du coup j'ai lu Twin Crowns. Donc dès sa sortie, je l'ai lu. J'ai adoré ce livre. Mais waouh, j'ai adoré ce livre, franchement. Royauté, Enemies to Lovers, les jumelles hyper badass, de la magie. J'ai trop aimé ce livre. Vraiment, c'est un de mes favoris de l'année parce qu'il est incroyable. Romantécie, royauté, comme je disais. Du coup, c'est des sœurs jumelles. Il y a 2 romances incroyables. Non, vraiment, j'ai passé un moment dans ce livre. C'était vraiment incroyable. Là, j'y repense et vraiment, c'est trop bien. Ah oui, et je sais pas si je vous l'ai dit en vlog, mais mon livre est à l'envers. Je ne l'ai pas renvoyé à Amazon, ça m'a pas empêché de le lire. Hein. Donc je l'ai gardé. Mais il est à l'envers. Voilà. Je sais pas si on voit. Donc voilà, donc je commence mon livre. Aïe. Et voilà, c'est à l'envers. Donc du coup, il est comme ça. Je suis obligée de le mettre dans ce sens-là. Enfin, je crois, oui. Et de l'ouvrir comme un manga, en fait. Donc voilà. Mais ça m'a pas empêché de le lire. Vraiment, j'ai tout eu et j'ai contente de le lire. Donc voilà pour le bilan du challenge romantici. Bon, c'est pas beaucoup de livres, mais j'ai lu d'autres trucs. J'ai lu Daisy Jones and the Six. J'ai lu quoi? Enfin, j'ai lu d'autres livres, ça c'est sûr, mais c'est pas partie du challenge. Mais vraiment, je suis quand même contente de ce que j'ai lu. J'ai lu des bons livres, je suis contente. Après, j'espère reprendre les livres que j'ai mis de côté. Mais voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai peut-être fait découvrir des livres. Laissez un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous aussi, ça me fait vraiment plaisir aussi, franchement. Et merci à ceux évidemment qui se sont abonnés et qui mettent des petits commentaires.
Et puis bah je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.